Bonjour à tous, c'est AB Metal. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un deck Pan compétitif. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter le leader et ensuite je vous présenterai la totalité du deck. Alors, le leader, Pan. Auto, une fois par tour, quand vous jouez une carte de combat, celle-là. Elle gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour, puis si sa puissance est de 20 000 ou plus, piochez une carte. Éveil. Quand votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez choisir jusqu'à 2 de vos sources d'énergie, les passer en mode action et tourner cette carte de l'autre côté. Voilà pour ce qui est du leader face. Pour le leader dos, Pan prêt à se battre. Auto, une fois par tour, quand vous jouez une carte de combat, choisissez cette carte. Elle gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Puis si sa puissance est de 20 000 ou plus, piochez une carte. Auto, quand cette carte attaque, piochez une carte. Voilà ce qui est du leader d'eau. Ensuite, bien sûr, je joue 4 trunks puissance croissante. Auto, quand cette carte attaque, vous pouvez choisir une carte de vos points de vie et la rajouter à votre main. Si vous faites ainsi, cette carte gagne plus 10 000 de puissance et acquiert coup critique. Voilà, très fort en début de partie. Ensuite, je joue 4 aides de Giroud. Voilà, un super combo. Quand vous effectuez un combo avec cette carte, si votre leader est rouge et que votre total de points de vie est de 4 ou moins, piochez une carte. Cette carte gagne plus 10 000 de puissance de combo pour toute la durée du tour. Voilà, très fort. Ensuite, voilà, je joue 3 trunks attaque foudroyante. Voilà. Coup critique. Quand cette carte inflige des dégâts à votre adversaire, ce dernier place autant de cartes de points de vie dans sa zone de dispersion au lieu de sa main. Voilà, très fort aussi. Ensuite, je joue 4 Vegeta Super Saiyan 2 double salve. À la fin du combo durant lequel vous avez effectué un combo avec cette carte, depuis votre main, si votre leader est rouge, jouez cette carte en mode inertie. Voilà. Très fort aussi. Ensuite, je joue 3 Pan l'intrépide. Voilà. Un bloqueur, barrière, auto. Quand vous jouez cette carte, choisissez toutes les autres cartes de combat et leader rouge. Elle gagne plus 5000 de puissance et acquiert double frappe pour toute la durée du tour. Voilà. Très fort quand vous avez un gros board. Ensuite, je joue 3 Vegeta agents de la destruction. Voilà. Auto, quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec 25 000 de puissance ou moins et mettez-la KO. Activation principale, une fois par tour pour un bleu et une autre énergie d'une autre couleur. Votre leader est rouge, cette carte gagne plus 10 000 de puissance et acquiert double frappe et réplique pour toute la durée du tour. Donc voilà, ça peut être très fort aussi. Ensuite, je joue 3 Yamcha à bloc. Voilà, activation principale, une fois par tour, explosion 5. Vous devez placer les 5 cartes du dessus de votre deck dans votre zone de dispersion pour activer cette capacité. Si votre leader est un terrien rouge, pour toute la durée du tour, cette carte gagne plus 6000 de puissance, ne peut pas se faire annuler ses attaques et inflige 2 dégâts à votre adversaire quand il met KO une de ses cartes de combat. Très fort. Ensuite, je joue 3 Régik, le garde du corps, voilà, un bloqueur permanent. Quand votre adversaire a des cartes de combat dans votre zone de combat et que vous n'en avez pas dans la vôtre, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main sans payer son coût d'énergie. Pour un début de partie, c'est toujours bien à jouer. Ensuite, je joue 2 Champa d'extruction accrue, voilà. Auto, quand vous effectuez un combo avec cette carte, choisissez une de vos cartes attaquantes, elle acquiert double frappe. Cette carte inflige des dégâts au lieu de 1 lorsqu'elle attaque pour toute la durée du combat. Voilà. Toujours bon à prendre sur des coups critiques. Ensuite, je joue 3 anticipations de hit. Double frappe, auto.
quand vous jouez cette carte depuis votre main, votre adversaire révèle sa main. Choisissez jusqu'à deux cartes de combat avec 35 000 ou moins de puissance depuis sa main et transférez-les dans sa dimension parallèle. À la fin de son tour suivant, votre adversaire retourne dans sa main toutes les cartes transférées dans la dimension parallèle avec cette capacité. Voilà, très fort à jouer pour vider la main adverse. Ensuite, je joue 3 topos, la fierté de la justice. Contre-attaque, jouez cette carte et annulez l'attaque. Si votre leader ou celui de votre adversaire a 15 000 de puissance, réduisez de 2 le coût d'énergie de cette carte en main. Quand cette carte met KO une carte de combat adverse, passez cette carte en mode action. Donc voilà, très fort aussi pour vider le board adverse. Ensuite, je joue 4 trunks, attaque en chaîne. Voilà, évolution à 2 rouges sur un trunk GT. Cette carte attaque les cartes de combat en mode inertie, ça c'est très très intéressant. Auto, quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat de votre main avec une puissance de 15 000 ou moins et jouez-la. Voilà, très fort aussi. Ensuite, je joue 3 Zeno, le dieu simple. Voilà, auto. Quand vous jouez cette carte, annulez toutes les capacités des autres cartes de combat, puis choisissez toutes les autres cartes de combat et celles de votre adversaire, toutes les cartes de votre main et celles de votre adversaire, et retournez-la dans votre deck respectif avant de les mélanger, puis chaque joueur pioche 5 cartes. Les cartes superposées sous d'autres cartes sont placées dans la zone de dispersion. Voilà, c'est fort. Ensuite, je joue Freezer, la nouvelle armée, la secrète, quadruple frappe, c'est une ultimate. Quand votre total de points de vie est de 2 ou moins, réduisez de 3 le coût d'énergie de cette carte dans votre main, donc elle vous revient plus qu'à 5 énergies. Voilà. Quand vous jouez cette carte, votre adversaire révèle sa main, choisissez jusqu'à une de sa carte et la place dans votre zone de dispersion. Choisissez toutes les autres cartes de combat adverse avec 40 000 de puissance ou moins en ignorant la capacité barrière et mettez-les KO. Voilà, très bon pour finir une partie. Voilà pour ce qui est des cartes de combat. Ensuite, je vais jouer 4 transpositions en contre, bien sûr. Votre leader est rouge, choisissez jusqu'à une de vos cartes. Elle gagne plus 40 000 de puissance pour toute la durée du combat. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse. Elle perd moins 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. A savoir que ça ne contre pas l'attaque. Votre adversaire peut continuer à booster par-dessus s'il veut. Permanent, étincelle 5, cette capacité prend effet quand vous avez 5 cartes ou plus dans votre zone de dispersion. Vous pouvez activer la capacité contre de cette carte depuis votre main et en rajoutant une carte de vos points de vie à votre main au lieu de payer son coût d'énergie. Voilà, très intéressant à jouer. Et ensuite, je vais jouer 3. C'est tout ce que tu sais faire. Contre-attaque. Votre leader est rouge, annulez l'attaque. Vous pouvez choisir une carte rouge de votre main, la placer dans votre zone de dispersion. Si vous faites ainsi, choisissez jusqu'à 2 cartes de combat adverse. Elles perdent moins 15 000 de puissance pour toute la durée du tour. Ça peut être intéressant pour vider le board adverse, s'il est un peu... Voilà. Voilà pour ce qui est du deck. Maintenant, je vais vous montrer quelques mains qui sont intéressantes à faire. Voilà. Donc, je vous reprends juste après. Je vide le tapis. Et je vous dis à de suite. Donc, voilà. On se retrouve après ce vidage de tapis. Donc, voilà. Donc, dans un premier temps, ce que vous devez avoir dans la main, c'est un trunk puissance croissante dans votre truc. Si vous n'avez pas ça, un Vegeta, bien sûr, pour se défendre, parce que c'est un boost à plus 1 pour une énergie, il fait plus 10 000. Et en plus de ça, il arrive en mode inertie sur le terrain. Donc après, très intéressant à jouer. Voilà. Ensuite, dans votre main de départ, vous devez avoir un trunk attaque foudroyante, bien sûr, pour pouvoir ajouter un coup critique. Voilà, voilà pour ce qui est de la base, qui est important à avoir dans votre main dès le départ.
Voilà, ensuite en combo, ce qui est bien à jouer, bien sûr, quand votre adversaire a beaucoup de cartes dans son board, notamment les Kid Goku, les Univers 6, vous faites au tour 2 ou au tour 3 une évolution avec le Trunk pour 2 et vous faites venir le Zeno qui est à 15 000. Comme cette carte peut, comme le Trunk permet de faire venir une carte à 15 000 ou moins, vous faites venir le Zeno. Il arrive en jeu, vous annulez toutes les capacités de toutes les cartes et vous renvoyez tout dans le deck et vous mélangez. C'est très fort pour vider le board. Si jamais vous avez un gros board, vous jouez le Trunk. Le Trunk avec la Pan Intrépide, vous la faites venir, elle a 15 000, c'est un bloqueur, il donne 15 000 à tout votre board. Voilà. Tour 3 aussi, ce qui est bien à faire, c'est de jouer le Yamcha à bloc. Comme ça, vous la faites venir en jeu. Vous attaquez une carte de combat adverse, ça permet de vider le board adverse. Et en plus de ça, si la carte adverse est détruite, vous gagnez. Hop, il perd 2 points de vie. Très fort. Ce qui est bien à jouer, tour 4, anticipation de hit. Voilà, comme ça, elle arrive en jeu, elle a double frappe. Vous prenez 2 cartes de la main adverse, vous les placez dans sa zone de dispersion, des cartes de combat bien sûr. Et ça l'empêche de faire pas mal de boost. Après, vous pouvez aussi jouer tour 5, le Vegeta agent de la destruction. Vous pouvez faire pour son activation principale, vous la posez pour 3. Et pour 2, avec un bleu, hop, vous faites son activation principale, elle gagne plus 10 000 comme votre leader est rouge. Hop, elle a double frappe et réplique, ça peut être très bien pour finir. Ou si jamais vous avez 2 points de vie ou moins, vous jouez la Secret Freezer, la nouvelle armée. Voilà, voilà. Après, si vous n'avez pas de carte en main, si vous n'avez pas de carte de combat, vu que votre adversaire il en a, vous pouvez jouer bien sûr Rigic, le garde du corps. Je précise à rajouter bien sûr dans votre main de départ, c'est la base dans la main de départ, avec ces 3 et le Vegeta. Et ensuite quand vous jouez un coup critique, bien sûr il est toujours bien d'y mettre un petit champa dessus. Comme ça vous donnez plus 10 000 double frappe critique, c'est toujours pas plaisant à prendre. Voilà pour ce qui est du deck Pan. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc je vous dis une bonne journée à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.